Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale. On va vivre ensemble pendant un peu moins d'1h30 le retour de jumeaux à Mayotte, du côté de Pamandzi. On va vivre ça en plateau ici avec nos invités Guillaume Brouste, directeur technique régional à la Ligue mahoraise de football, accompagné d'Mawloudou Matouar, dit Cheikh, entraîneur de l'AS Rosador de Pamandzi. Bonjour messieurs, bienvenue. Merci. On le disait, on va vivre ensemble donc toute cette joie, ce bonheur, toute cette effervescence qui règne pour l'instant du côté de Pamandzi, puisque l'avion des joueurs doit atterrir d'une minute à l'autre, mais également on ira durant tout ce moment de direct ensemble du côté de Mzouazia où les préparatifs vont bon train, puisque ce soir, on le rappelle, il y aura une grande fête à partir de 21h30 à suivre en direct sur Mayotte, la première qui vous fera vivre donc tous ces grands moments de bonheur qui attendent le village de Mzouazia. Mais sans plus tarder, on part tout de suite du côté de Pamandzi pour aller rejoindre Kamar et Assadir Azafid Seheno qui sont là-bas pour nous, qui nous font vivre ces moments du côté de l'aéroport. On le voit là, les mamans sont prêtes à accueillir leurs enfants qui rentrent donc aujourd'hui du côté de Mayotte, de l'aéroport de Pamandzi. Ils sont partis hier soir de Paris pour arriver à La Réunion tôt ce matin. Et donc, ils sont pour le moment en vol entre La Réunion et Mayotte. L'avion était prévu à l'atterrissage à 11h30. On va se rendre sur place pour prendre l'ambiance et pour vivre ces moments-là avant que Jamal, Beladj et leurs joueurs arrivent dans cet aérogare et soient fêtés comme il se doit puisqu'ils sont qualifiés, rappelons-le, pour les 32e de finale de la Coupe de France. On nous apprend que l'avion vient d'atterrir à Pamandzi. Peut-être, messieurs, là, profiter de cette fête. C'est quelque chose d'habituel de voir autant de ferveur parce qu'on a l'impression, quand on discute avec les gens, quand on voit aussi les réseaux sociaux depuis quelques jours, que tout le monde est violé aujourd'hui. C'est quelque chose d'habituel à Mayotte, même si on n'est pas forcément supporter de ce club, même si on n'est pas forcément du village. On est fiers de ce qu'on fait les joueurs de Mzouazia en métropole en l'emportant face à Plédran, puis face à Plancoët-Arguenon lors du 7e et 8e tour de Coupe de France. Cheikh. On va attendre les images pour voir, mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a des athlètes qui réussissent, le retour est toujours aussi vif et on les reçoit toujours autant. Mais peut-être que là, c'est au vu de ce qu'ils ont fait là-bas, ça place un petit peu l'événement au-dessus des autres. Et je pense que c'est les images et au fur et à mesure, je pense à leur descente, qu'on peut vraiment évaluer ça par rapport au passé. Guillaume, c'est une première de voir autant de ferveur là sur un retour en métropole d'une équipe sportive. Mais la ferveur, on l'a senti l'année dernière aussi quand FCM est rentré de La Réunion. Après, il y a peut-être aussi le délai, le fait qu'ils soient partis 15 jours, qui fait que le public a eu le temps d'observer ses joueurs, de les voir sur deux rencontres consécutives et deux succès consécutifs, et du coup de goûter à l'impatience et d'être très, très, très heureux de les retrouver. Ouais, on va être avec Kamar là, dans quelques instants, qui est positionné au niveau de l'aéroport de Pamandzi pour avoir cette ambiance sur place, savoir un peu ce qui s'y passe là, alors qu'on nous apprend que l'avion a atterri il y a quelques instants du côté de Pamandzi. On vous le dit, on sera également tout à l'heure à Mzouazia avec Dayati Mistouaï qui, elle, nous fera vivre les préparatifs là-bas, dans le village, tout au sud de Mayotte, dans la commune de Bouéni, où depuis la victoire, on sait qu'on se prépare à recevoir comme il se doit les joueurs de Mzouazia, notamment, donc, on le disait, autour de cette grande fête ce soir, les joueurs de Mzouazia qui vont faire un énorme périple de Pamandzi jusqu'à Mzouazia, être fêté ici et là. On annonce notamment une réception au conseil départemental avec le président Benissa Ousseni, également un arrêt du côté de la commune de Chirongui pour profiter, que tout le monde puisse célébrer cette victoire, ces victoires des jumeaux de Mzouazia. Avant de retrouver Kamar, peut-être revenir sur la performance des jumeaux. Guillaume, on le disait, c'est la première fois en 20 ans de participation pour Mayotte qu'une équipe triomphe
en métropole. Au vu du tirage au sort aussi, c'est la première fois qu'on arrivait enfin à avoir des équipes du niveau du football mahorais. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on peut aujourd'hui faire la fête et célébrer cette participation de Jumeaux au 32e. Oui, en effet, chaque événement nouveau amène forcément une joie. Vaincre des métropolitains, c'est forcément un événement pour nous parce que ça n'était jamais arrivé, quel que soit le niveau, qu'il soit R2, R3, sur match de coupe, tout peut arriver. Donc l'important, c'est d'avoir gagné 2 fois de suite, donc d'avoir confirmé la performance sur le deuxième match. Après, il est évident que, à mon sens en tout cas, que le jour où on recevra des métropolitains chez nous, on prendra l'habitude de gagner parce que je pense qu'on pourra équilibrer les forces. On mettra des matchs à midi, par exemple. Pas forcément à midi, mais je pense que le fait de recevoir sera vraiment un atout pour nous. Comment vous avez vécu ça, vous, Tchèque, d'ici là, quand vous avez vu les performances de Jumeaux, que ce soit sur le 7e ou sur le 8e tour? C'est à saluer parce que même ils n'ont pas gagné au hasard, c'était pas le hasard, c'est qu'ils ont aussi joué au ballon et ça a donné les résultats. Comme a dit Guillaume, quel que soit le niveau, on a vu des équipes de R2 sortir des équipes de nationales, donc eux ils ont joué. Le temps n'était pas non plus à leur faveur, ils n'ont pas l'habitude. Donc le résultat est vraiment à saluer parce que le travail, je pense, a été vraiment très bien fait. Et donc le niveau ne compte pas, mais je pense que il faut les saluer au niveau du jeu. On a vu un bon match, même d'ici, de la télé aussi, nous, on a pris du plaisir à les voir jouer, quoi. Ouais, alors qu'on voit, hein, c'est la fête vraiment du côté de l'aéroport de Pamandzi. Guillaume, avant peut-être d'aller rejoindre Camar à l'aéroport, on le disait avant cette émission, 32e de finale l'an dernier pour FCM, 32e de nouveau cette année pour Jumeaux. Ça veut dire que la locomotive football mahorais est en route là. Les exploits maintenant en Coupe de France vont devenir de plus en plus récurrents pour les équipes qui se qualifieront après avoir remporté la Coupe régionale de France. La performance est toujours singulière, donc ça veut dire que on n'est pas sûr que l'an prochain ça marche aussi bien. On surfe sur une vague de réussite avec 2 victoires, avec 2 qualifications en 32e consécutives. Faut en profiter. C'est sûrement un indicateur de la bonne santé du football mahorais, puisqu'on se rend compte que contre des équipes de niveau régional comme elles, en métropole, on peut largement rivaliser. Donc ça veut dire que notre football n'est pas à minimiser ou, comme on l'entend parfois, à critiquer en permanence par rapport à son évolution. Et puis, je pense aussi qu'il faut féliciter nos clubs qui travaillent de mieux en mieux, qui fait que petit à petit, on arrive à avoir ce genre de résultats. Et plus on travaillera, plus on aura de surfaces de jeu qui nous permettront de progresser et de jouer correctement au football, et plus on aura de bons résultats. Maintenant, on n'est pas à l'abri de se faire éliminer. C'est la coupe l'année prochaine, au 7e tour ou pas. C'est à nous de travailler. Je crois que les clubs le font de mieux en mieux. Et c'est tous ces clubs-là qu'il faut féliciter. Mais il y a un nivellement vers le haut peut-être. Il y a match maintenant, on a l'impression, quand on voit les rencontres, on l'a vu avec FCM l'an dernier du côté de La Réunion, même face à Romorantin, il y a 2-0 au final. On le voit là aussi où Jumeaux a performé face à des équipes de R3, de R2 pardon. Le niveau, on remarque que le niveau est meilleur. On le remarque, on l'a bien vu à la télé. On a vu qu'on n'avait pas, on a marqué quand même 8 buts en 2 matchs, ce qui est quand même pas anodin. Évidemment que nos joueurs progressent parce que les clubs progressent, parce que la norme d'entraînement évolue. C'est encore une fois le travail quotidien de tous ces clubs, de tous ces bénévoles, qui fait qu'à un moment, nos joueurs et nos équipes progressent. Quand je reçois un message du Conseil technique national chargé de l'Outre-mer, Nicolas Bourdin, samedi, qui me dit Mayotte porte-drapeau de l'Outre-mer, ça fait vraiment plaisir, parce que ça veut dire qu'à un moment, la fédération aussi nous considère. On a été pendant longtemps un petit peu le petit poussé du football ultramarin, donc du football français. Et maintenant, on parle de nous comme porte-drapeau. Donc, alors on ne va pas crier victoire parce que le chemin est encore long et qu'on a plein de choses à faire. Mais je pense qu'en effet, il y a du travail qui est effectué. Encore une fois, c'est les clubs qui font le travail et qu'il faut les féliciter, que nous, on les encourage et qu'on leur permette de travailler encore mieux. Ouais, notamment vous, Tchèque, avec l'AS Rosador en ce moment. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans les performances de Jumeaux, que ce soit sur le 7e ou sur le 8e tour? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné sur ce qu'a proposé Jumeaux? Moi, je peux dire le réalisme de ces attaquants. À chaque occasion, ça ne ratait pas, même contre nous. C'est ça qui a fait la différence. Ils ont des occasions, ils les mettent dedans. Et quand on ne rate pas et qu'on
on arrive à marquer 1-2 buts d'un coup, obligatoirement l'adversaire prend un coup. Et ils ont pu, que ce soit le premier ou le deuxième match qu'ils ont joué là-bas, à chaque occasion, ils les mettaient dedans. Donc c'est normal que l'adversaire ait du mal à se relever. Et donc moi, c'est ça, et le réalisme des attaquants, ça m'a bluffé. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui jouent bien, quoi. Mais eux, ils ont tout fait pour gagner. Et comme a dit Guillaume, je pense, et même les deux coachs participent énormément à l'évolution du foot à Mayotte. Donc je pense que c'est à saluer et il faut continuer et puis encourager les clubs à envoyer des gens en formation parce que c'est que par là on continuera à avoir des résultats parce qu'on voit que depuis qu'il y a de plus en plus de formations ou des éducateurs formés, le nivellement que tu as dit tout à l'heure, on le voit parce que ça, obligatoirement, ça fait évoluer le football et on le sent. Et puis, je pense que Jamal n'a pas à rougir ni Belhadj de ce qu'ils ont proposé par rapport aux coachs qui sont en métropole. Ils ont proposé la même chose et ils ont été meilleurs parce qu'ils ont gagné, quoi. Allez, on va rejoindre Kamar, là, sûrement, qui se positionne à Pamandzi, qui attend, lui aussi, les joueurs venir être célébrés. Kamar, bonjour. Quelle est l'ambiance sur place, là-bas, à l'aéroport, alors que les joueurs ont atterri, ça y est, ont posé le pied à Mayotte? Bonjour Mayotte, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur cette enceinte dans le hall de l'aéroport de Pamandzi. Vous le voyez, vous l'entendez, l'ambiance est au rendez-vous. Même si c'est vrai que depuis ce matin, on se disait ça y est, tout Mayotte va débarquer à l'aéroport. Mais non, alors c'est stratégiquement organisé aujourd'hui puisque le petit comité, notamment les femmes du village, les anciennes et même les anciens de l'équipe des jumeaux de Mzouazia qui se sont déplacés ici dans cet aéroport de Pamandzi pour les accueillir. Donc vous voyez cette ambiance. Aujourd'hui, même la direction de l'aéroport a accepté qu'on finalement nous puissions rentrer dans ce hall de l'aéroport pour les attendre à la sortie. Siezi pia wanyu wa maore mudunga o hanzia za television wanyu mlio harmwas kotso na kotso za maore rimwamba namba leo madam sujwa ba lidago hawolwalo la Mzouazia lija hawengi baisha watu wengi wao wakubali wa ketsi de ubande umoja wa ketsi nyambobole haulinda umamashweri lera watu wasilo ber sujwa ba hunu hususwani regade mazena nekade watwashe ya wanu wangazizbulu wao wakubali waje rabuzu hunu aeroporu memta ya mazefu wai aeroporu wakubali wabwe milango ya aeroporu amba leo jimo ya Mzouazia etojwa ingie safike madam sona uzuru lio harmai aeroporu ya Pamandzi amba watu pia wao wawasili madam rutendana waona haubolebole wasu hadisi na wao bersujwa amba tongozo zistawizwa rangu aeroporu hunu babor sumbani tu India ikaomba wao watoifanya wamola wa aeroport wanu wao karahaka watongia magarini be watolahikiwa harmwa mwana restaurant alio karibu wao bandaliwa ba ila meria Pamandzi kubali iwalahiki wanemwana maji kabla wao kabili wangie harmwa ya magari volerayo wabire harhari na lidago la Pamandzi volerayo watu washuke barjini wandarenge barji wa pare sena rahai dahala iwalindrao umande umoja. Merci beaucoup Kamar. Donc on a hâte de voir les joueurs arriver alors que vous le sentez, l'ambiance monte de plus en plus à l'aéroport. On va profiter là de ce petit moment pour se laisser le temps de revivre, de profiter de nouveau de toutes ces émotions que Jumeaux nous a procurées bien avant le match face à Plédran, de se remettre dans l'ambiance justement. On a un film d'un petit quart d'heure à vous proposer avec des images insolites également. Ça s'appelle Jumeaux, une épopée en violet. Jumeaux arrive en Bretagne à 2 jours de son match face à Plédran. C'est une équipe sûre de sa force qui débarque à Saint-Brieuc. L'état d'esprit, il est très très bon. Là, on est jeudi, il nous reste un entraînement demain. Je pense qu'on est confiant et puis on attend samedi pour débuter les matchs. Mais je pense qu'on est prêt. Le lendemain, la journée débute par une réception en mairie de Plédran. L'idée d'un jumelage entre les deux communes est abordée. Et puis chaque joueur, si vous voulez bien, peut venir ici, à qui je remettrai en fait le secrétaire. Le secrétaire vient me chercher un petit peu.
Bienvenue au centre technique Bretagne à Ploufragan pour le dernier entraînement. L'arrivée se fait en musique. C'est le dernier entraînement avant le match de demain. Donc on répète un peu les derniers gestes, les dernières passes et puis la finition. Allez, Matt. Pas mal, ça. Jumeaux ne laisse rien au hasard et à la veille du match, part découvrir le stade de Saint-Brieuc. C'est ici que l'histoire de Jumeaux doit s'écrire. Ok, donc on fait d'abord travail. On parle un peu de. Je vais voir tout le monde ici. Déjà, tout de suite, on va aller chercher. Moi, j'ai envie de savoir qui sont ces mecs-là. Il n'y a personne qui est timide. Personne. Comme à la maison, on y va, on met le pied, on s'impose, on les regarde droit dans les yeux. La même, continue de nous préparer départ midi. Allez les gars. Attaquant méchant, voilà, on va faire un but par match. Ça va, Rodbir. Tranquille. Bon match les gars. On va aller dans un jour à tennis. On va tennis, on va ma banane. Voilà, on prend. On est venu pour la victoire. Là, c'est le moment pour marquer l'histoire. Eh oui, Zaman. Allez se concentrer, là qui est dans le match, 90 minutes, les gars, à fond les gars. Bracelet, c'est bon. Là, vous avez pas une petite bande adhésive bleue là pour faire le tour de la chaussette, là c'est trop. Ok, super, merci, c'est bon. Super, merci. Moi je vais jusqu'à 5-0.
À jamais les premiers, c'est comme l'étoile de Marseille. Et aussi le village de Mzouazia. Et voilà, c'est pour Mayotte en tout cas. Aujourd'hui, je me sens léger, très très léger. Là, c'est un exploit, comme on dit. On est le premier. 6 heures de route, maintenant pour voir cette victoire. Merci les frères. Allez Simon, Ville de Mzouazia. Allez. On a marqué l'histoire. Et chapeau, jumeau. Ouais. Chapeau. Plus que satisfait, parce que quand tu gagnes 5 à 1, tu peux que être fier. À jamais, à jamais. J'ai des frissons partout. Je suis content de Mayotte, je suis content de Mzouazia. Place désormais au 8e tour et à sa semaine de préparation. Donc, comme je l'ai dit, je ne dénaturalise pas le football. Hein. Un axe central, un 10, latéraux, 3. Comme ça, premier, deuxième. Balé mola roulé. Ou premier, deuxième. Oh là là! Oui! Oh! C'est vrai! On est là avec moi! On est là avec moi! Et on est carré avec moi! Jumeau décide d'avoir la même préparation que la semaine dernière, à quelques détails près. Moi je mets le chrono. C'est bon, super, super. Ah, ça fait du bien. Parce que nous, chez nous, on a l'habitude de manger du riz avec du mabawa, de tout ça. On nous a donné un joli dîner ce soir. Là, franchement, alhamdoulilah, merci à toutes ces personnes-là. Par rapport à la cohésion déjà, marcher, dégourdir un peu les jambes et puis penser à autre chose que le football avant le match de demain. On va marquer notre histoire, on va marquer l'histoire de Jumeau, on va marquer l'histoire de Mayotte. Et on va le faire les gars, on va le faire. Ok? Ok man. On est fort les gars, hein? On est fort mental. Victoire les gars, victoire. On joue dans un grand stade. Ok? On respecte tout ce qu'on a dit et vous allez voir les gars, on va passer. Donc respectez l'échauffement, couvrez-vous. Ok les gars? Et ça va passer. Et aujourd'hui c'est notre match. Ne perdez pas ce ballon aussi facilement que samedi dernier. C'est tout ce que je dis. Les joueurs découvrent le Roudourou et sa pelouse
élue comme la meilleure de Ligue 1 en 2018. Les choses sérieuses commencent. Mayangu, Mayangu, Tanilile. Le speaker, il a la contrôle. Alors, moi, c'est mon président qui me posait la question. Joie immense. Tout est... j'ai pas les mots, donc voilà. Exceptionnel, on vit un truc de ouf, comme on dit. Je ne m'y attendais pas parce que je pensais que notre niveau de football était un peu plus bas. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a vu... Bien sûr, on est les meilleurs. On reste les premiers à tout jamais. On est les meilleurs. Suivez-moi. C'est joli. Jumeaux est qualifié pour les 32e de finale de Coupe de France. C'est historique pour le club. C'est la deuxième fois de suite pour le football mahorais. Voilà donc pour le film Jumeaux, une épopée en violet. On a pu se remettre dans l'ambiance. On a également pu revoir ces scènes de joie, de liesse. C'était quelque chose en métropole, mais forcément à Pamandzi, ça va être décuplé. On rejoint tout de suite sur place Camar avec un invité, à savoir Kartouabi, un ancien entraîneur de cette équipe de Jumeaux de Mzouazia. Oui, effectivement, Aurélien, avec l'ancien entraîneur, M. Kartouabi, qui est avec nous en attendant, comme vous le voyez, la sortie des autres passagers, puisque ça a été décidé ainsi, Aurélien, que d'abord, on va laisser sortir tous les autres passagers avant de voir sortir notre équipe, nos héros, les Jumeaux de Mzouazia. M. Kartouabi, en 1965, en 1966, vous avez été celui qui était le chef d'orchestre de cette équipe des Jumeaux de Mzouazia. Est-ce qu'un jour vous imaginiez, M. Kartouabi, voir cette équipe faire ce parcours jusqu'à aujourd'hui? Il y a un vocabulaire qui dit pessimiste et optimiste. Et nous, Jumeaux de Mzouazia, toujours fait un départ optimiste. Toujours optimiste. Que nous avons toujours voulu aller plus loin avec l'équipe. Donc nous, on se débrouille comme on peut avec tous les cadres
qui entoure le jumeau de Mzouazia, tout avec les femmes que vous voyez ici, mais seulement avant de vous répondre correctement à votre question, je rends hommage à ceux qui ont construit cette équipe jumeau de Mzouazia. Par exemple, Ibrahim Saïdou, Damalahi, le grand-père de Damalahi qui est chez vous là-bas. Il y a Ahmed Oumar, il y en a beaucoup d'autres, Samad Daoulabou, par exemple. Ces gens-là, bon, il y en a qui sont partis au paradis, mais il y en a qui sont là encore. Donc, nous, notre objectif, comme d'habitude, il y a le mot discipline dans l'équipe. Ce mot-là, il existe toujours. C'est moi qui l'ai introduit, discipline, en dabou. Donc, aujourd'hui, je lance un appel à toutes les équipes de Mayotte, les équipes de foot, à tous les sportifs de Mayotte, comme quoi que le respect est prioritaire. Le respect entre nous les joueurs, le respect entre nous les arbitres, le respect entre nous la population de Mzouazia. Il faut qu'on se respecte pour aller plus loin. Et nous, jumeaux de Mzouazia, a toujours dit qu'il faut qu'on aille plus loin. Alors, voilà Aurélien Février, nous sommes en direct dans cet aéroport. Monsieur Kartwabi, Rouyezi, Riezi, Piaï Maure, Iringalia, Léo, Soudissa, Sou à la vallée, Monsieur Kartwabi, Moi Alfou, Atusunia, Watusun, Natsano, Taparatusun, Nasita, Uka, Wawede, Bamzouerongwa, chef d'orchestre, Kobinga, Wanahiri Mwakati, Wobe, Eba, Ukanamzozi Suku, Amba Wanahiri Mwaleo, Watushina, Wande, Tawapare, Bandrapara, Léo. Wasikarapa, Dorongamba, Karto Parachute. Wasira moshikatere wasurongwa toujours rapare wasurongwa toujours na umia Mungu na mtume na maswahaba amba wasira rapare wasilenga dabulu wasima islamu forum kedze mwezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele ça fait yo isur fayi isur saidia ekipu ya jumo yo ekipu ya ndabu ya heshima yo wanata walobabo waworivulisha amwesa wanata walamba nambali wajonga za jumo babo wasikari warengemba wale wageni waswarengemba wale wana watu wasi wabapia kwa kila tungu ilo kamba walazimu waifanye andabu tena andabu donc wasi toujours tena mbele besongo jamu ni babu ambaye fori rabu na hani watu watunga shamaini Ibrahim Saïdou Damalahi mwanae wanyufanya janyu babo na Isamad Daoulabou na Medumari watu pia wakababo na pia wakababo wakwendesha jumo au wakababo bewa sirababu senda mbele na jumo atapaka msana mbezi ekipu tena ra amba wasira mola abantu leo jumo rabange mkandra mbole ranaunu mana tare ndera hamwahani safe ekipu na yafiakiane kenanda wasina wasi ristahiane terrain ristahiane malbitri ristahiane ma dirigeant pia atameso ramenda tepitendra waho be wamisina mungurendera jumo ndera hamwahani safe ramola abantu rabaje kamwe rende tare ndera hamwahani baba Voilà Aurélien Février, on peut constater qu'il reste peut-être les quelques passagers qui doivent sortir, vider l'aéroport avant bien sûr de voir apparaître enfin nos héros de jour, nos héros de cette année, donc les jumeaux de Mzouazia. Vous entendez l'ambiance, donc tout à l'heure la direction nous disait oui, la décision a été acceptée d'abord de vider tous les autres passagers, comme ça de laisser l'aéroport rien que pour les jumeaux d'Mzouazia. Donc les anciens sont là, il y a quelques élus qui ont fait le déplacement également, Aurélien, qui sont là tout en rang. On attend, la sortie va se faire par là justement avec des élus, les colliers de fleurs qui sont déjà prêts. Donc on les attend dans quelques minutes. Je pense qu'on va les voir apparaître ici dans cet aéroport de Pamandzi. Merci Kama, il y a des images qui font plaisir à voir. On le rappelle, Pamandzi, c'est le top départ pour l'arrivée de jumeaux aujourd'hui à Mayotte. L'arrivée, ce sera aux alentours de 18-19h tout à l'heure du côté de Mzouazia, où on retrouvera dans quelques instants Dayati Mistoï qui est là-bas pour nous faire vivre les préparatifs sur place à jumeaux. On la voit d'ailleurs à l'écran là, Dayati, qui est placée notamment dans une des familles de joueurs du côté de Mzouazia. Messieurs, on voit toute cette ferveur, toute cette effervescence là, ça fait du bien quand même ces images, Guillaume, de voir que Mayotte c'est aussi ça, toutes ces images de bonheur là qu'on nous fait vivre depuis tout à l'heure. Évidemment, ça fait plaisir. De toute façon, le peuple mahorais est un peuple enthousiaste.
c'est une terre de foot. Donc évidemment, on se posait la question tout à l'heure de savoir si on avait souvenir de voir autant de gens qui venaient accueillir leur équipe. Je pense qu'à Mayotte, tout le monde aime le foot et qu'à un moment, la ferveur qui peut se décupler par rapport à des résultats footballistiques est forcément importante et palpable dans chaque village à qui ça peut arriver. Après, sans jouer les rabat-joie, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est qu'on a l'impression de fêter un aboutissement. Sauf que c'est une étape qu'ils ont franchie. On ne sait pas s'ils vont passer une autre ou pas. Peut-être que la fête sera encore plus grande dans un mois. On ne peut pas le savoir. Alors, il est fête. Évidemment, ça se comprend et c'est tout à fait légitime. Mais peut-être qu'ils ne s'attendent pas à avoir encore à fêter dans quelques temps parce qu'on ne sait pas quel sera l'aboutissement. Et j'ai bien aimé sur vos antennes la dernière fois, après le match, la réflexion de Ben qui disait si on joue contre un gros, contre un club pro, on est content. Mais si on tape une régionale et qu'on peut les battre aussi, on est encore plus content. Pas, ouais. Donc en fait, c'est un peu le dilemme. Mais ce que je voulais dire, c'est que ils méritent cette fête évidemment. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura encore de belles surprises. Check justement, est-ce que quand on est coach, là, on bascule tout de suite les garçons sur ce qui va arriver, les échéances? On sait qu'en championnat, ils vont jouer contre vous samedi. Il y aura un calendrier qui risque d'être chargé avec les matchs à rattraper. Il y aura ce 32e de finale également. Est-ce que tout de suite, on bascule ou au contraire, allez-y, c'est votre journée, les gars, vous fêtez et derrière, on se voit le lendemain, l'entraînement pour préparer ce qui arrive? Nous, coach, c'est ce qu'on demande, mais c'est impossible parce que les mecs, ils attendent ça, ils savent ce qu'ils vont trouver ici. Donc peut-être aujourd'hui, on n'a pas ce discours-là. Aujourd'hui, c'est, voilà, comme tu as dit, profitez-en. Sachez que demain, on doit mettre le bleu de chauffe parce que samedi, on nous attend au tournant. Parce que si samedi ou même c'est un autre match, que ce soit nous et notre équipe, si on perd, effectivement, les gens vont se dire, comme a dit Guillaume, vous avez fêté, mais au fait, les mecs, le plus sérieux commence maintenant parce que tout le monde va vous attendre au tournant, quoi. Toutes les équipes vont se dire, voilà, on va taper jumeaux quand on va les jouer. Donc, on a ce discours-là pour dire, voilà, il faut qu'on dise quelque chose, quoi. Mais en gros, c'est profitez-en, mais demain, il faut y aller, quoi. Ils vont en profiter d'ailleurs de cette journée. On va tout de suite à Amzoazia rejoindre Dayati Mistouahi sur les préparatifs, justement, Dayati. Comment ça se passe par chez vous, là-bas, dans le sud, à Amzoazia, à quelques heures de l'arrivée des joueurs dans le village? Eh bien, ça se passe très très bien, Aurélien. On est ici chez la famille Saindou, Amzoazia, juste à côté du terrain de football. D'ailleurs, ce soir, en direct à 21h30, nous atteindrons l'apothéose avec l'arrivée des jumeaux. Ici, Monsieur Saindou, c'est lui le créateur et le fondateur de l'équipe de jumeaux. Certainement, on comprendra la signification de cette couleur violette ici. Monsieur Saindou Ibrahim, fondateur et créateur de l'équipe de jumeaux Amzoazia. Comment ça a commencé? Ça a commencé par une difficulté qu'il y a eu dans le village parce que il y avait ceux qui avaient les bœufs qui avaient occupé la place en haut, c'est la place administrative, enfin le terrain administratif, et les gens qui ne voulaient pas, qui voulaient planter. À ce moment-là, l'administration avait prévu, n'est-ce pas, de planter des cocos dans le pays parce qu'il y avait des cyclones. À ce moment-là, donc, les villages se déchiraient en deux. Ils nous empêchaient, nous les jeunes, de nous amuser entre nous. À ce moment-là, ça nous empêchait, ça nous ennuyait, ça nous inquiétait. Alors nous avons créé, n'est-ce pas, la façon de nous unir. Alors comment ça ceux qui étaient les deux camps adverses, les jeunes n'avaient pas ça, c'est les grands. Les deux camps adverses, les jeunes sont réunis, et notamment dans le camp adverse, il y avait Souf Chaka, n'est-ce pas, et dans le Mcherambou, ça c'est dans le théâtre, hein, ça c'est dans le théâtre, et ici dans le cas positif, ici, il y avait Seydi Hassan aussi. Alors donc nous sommes réunis pour créer. Alors comment créer? Il faut faire un statut. Nous avons fait le statut ici, mais pour donner le nom du statut, à ce moment-là, on s'est réunis pour discuter quel nom. Alors moi, qui était, enfin, comme vous savez, fondateur, j'avais le souci plus profond que les autres. Les autres étaient réunis avec nous. Alors je pensais le mot de se réunir, être ensemble, de ne pas se détacher jusqu'à l'éternité. Parce que les jumeaux ne toujours même père, même au même père, au même mère. À ce moment-là, nous avons trouvé, pour ne pas m'inventer, j'ai donné le nom jumeaux. Et le futur jumelle. Ah, c'est pour ça qu'on a du coup l'équipe des jumeaux et des jumelles également. Est-ce que vous avez été joueur? J'étais joueur juste au moment de commencer à mettre en place l'association. Nous avons commencé par
ce qu'on appelle le volleyball. Ça commençait par le volleyball. Et à ce moment-là où j'ai entraîné les autres. Ensuite, pour le foot, en réalité, il ne faut pas mentir, j'ai commencé à entrer pour montrer, pour encourager, mais je n'ai pas tenu longtemps. C'est pour encourager les autres. Je voulais motiver les autres plutôt. Les jeunes, je voulais qu'ils entrent au terrain, applaudir, aider les mamans d'applaudir. Aujourd'hui, avec ce résultat, vous êtes fiers. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ce résultat a failli me faire pleurer. Parce que ce jour-là, on n'avait pas l'idée. Mais quand même, ces journées, comme dans le statut, on avait dit qu'il faut aller au-delà et créer tout ce qui peut nous intéresser à jouer. Les activités culturelles, partout. Alors, à ce moment-là, quand j'ai vu ça, j'étais content et je vais les encourager encore. Et je vais maintenant, pour ne pas mentir, parce que je n'ai pas le temps, mais à ce moment-là, je serai là pour les applaudir. Vous serez là ce soir à 21h30. Si le temps ne m'empêche pas, je prendrai part. Et bien sûr, Aurélien, tout le village s'est mobilisé pour cuisiner. Donc ce soir, on aura des plats traditionnels. Le village s'est mobilisé également pour l'accueil ici, en direct à 21h30. Et tout le monde est invité. Hein. Merci beaucoup. Oui, tout le monde est invité. Merci beaucoup, Dayati. Priorité au direct, puisque bien, les joueurs sortent de l'aéroport en ce moment. On parlait de jumeaux, de fratries. Il y en a une de fratrie dans cette équipe. La fratrie Dina, avec Ben, avec Fouad, avec également Babana. On va les découvrir à l'écran, à l'image, ces joueurs, puisque ça y est, ils sortent de la zone où on récupère les bagages pour venir retrouver les leurs. Ceux qui sont venus les fêter aujourd'hui, on va les découvrir sur des images d'Assadi Razafil Seno, de Saïd Mondji également, qui sont sur place. Les voilà. Voilà la délégation des jumeaux qui est donc en train de sortir de l'aéroport. On voit notamment Belad là à l'écran, l'entraîneur adjoint. Et tout doucement, donc, les joueurs, les uns après les autres, qui vont venir profiter. Alors que Jamal, là, l'entraîneur, lui, est en train de saluer un peu tout le monde. On va peut-être profiter de ces images en direct, vous faire vivre tout ce qui se passe là-bas sur place. Avec Assadi et avec également Kamar. Vous le voyez, nous sommes dans cet aéroport où vous voyez la sortie enfin de nos héros de ce jour, nos héros de cette année, je le disais tout à l'heure. Alors mon cher, d'abord ce voyage, on sait que vous n'êtes pas du tout fatigué de ce voyage parce qu'on vous voit, vous êtes encore prêt. Tout à fait, on est chaud pour faire la fête. Merci. Madame Usuonamba, Matsozi, Mailobamba, watu wa Jibwa, mjeba zangu, Sirongwa Baleamba, Mwasili Salama Salimina, Imaore, Lewe Mtikini, Imzozea Mtikini, Sabu Jibwa. Chindo ambia, mana, emotion fort, maza sona maoro abanu. Le cars la kwasena bulu, la gwa fête. Cars la gwa buleo. Tongo pes vanchia, cars la gwa fête. Voilà. Marhaba, basi justement silila watu watenge mwana pavi mana wale hule mara polisi wasambia watu ambao subale inzia donc wasiri si continue wala hiki haubole risenda berbani mtemasangu GG nous sommes en direct sur Mayotte Romer. Alors la fête, cet accueil, est-ce que vous l'attendiez comme ça depuis l'aéroport? Ah, ça fait chaud au cœur, on avait des idées mais franchement là c'est quelque chose. C'est quelque chose et franchement on remercie tous les Mahorais parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils nous ont réservé aujourd'hui. Et on est vraiment ravis et merci Mayotte. Alors quand on voit les anciens joueurs, les entraîneurs, les mamans, tous ceux qui viennent vous accueillir aujourd'hui, c'est encore une émotion, c'est encore plus d'émotion que si c'était que des jeunes. Oui, c'est exceptionnel, on ne sait pas comment le décrire mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Non, on ne se rendait pas compte, on jouait des matchs, quoi. On est des footballeurs, on joue des matchs. Mais là, c'est vraiment un truc de fou. On ne se rendait pas compte que ça allait être comme ça. En tout cas, bravo et encore félicitations. On avance parce que c'est vrai qu'on est obligé de les laisser. On les laisse sortir un tout petit peu pour vider un tout petit peu derrière, mais on va continuer bien évidemment à leur donner la parole. Mzemazangu, Rijibiwa, Maore Ishidwa, Mwasili Salama Salimina, Utawambie Tini Leo, Maore Rigaliovani. Ben écoute, histoire Fanishiha, Vanu Yabaki Rudio,
Ewa, sabu, est-ce que ingrédient moi kairumia harma machimbilizi le de uyo au wa manarso la smart mwana singo angina. Si, on verra. Voilà, donc on continue à les recevoir, on doit les laisser sortir. Sujua tuamba zanziro mana hunupia bloquer habe riswala hikia salama salimina maza runo banu amba la waude walishwa wake wahisa walawe harma aéroport banda iliomba mapassager ya Kamengi donc i direction ya aéroport ya Pamanzi yo ikai kubali amba watu walishwe Rabuzi ya wa vile Rabuzi risijwamba harmwa mengoni wao wanukomba hususani wangaza pia machio hausa wao kabuleo champion out champion bersujwamba pia wao wana washimzwazia pia wao wana wabenzwa njema zangu rambi uonoshe tongozo na halolio bana basa. C'est une très bonne expérience, hein. Donc la plupart n'ont jamais vécu voilà, cette coupe, déjà de la gagner déjà. Et aller là-bas et aller faire l'exploit, c'est vraiment une fierté. Et voilà, j'espère que c'est une expérience à renouveler l'année prochaine. Ah, j'ai obligé d'assumer popularité. Maraba mjomazangu wasi risomboza wala hiki mana madari swakeme amba bon rwalishe kamemu kula heli wala werabuzi banda ilwamba soparana bonzebani abasabani risona stongo encore bravo, félicitations. Alors, quelle est la première chose que tu vas faire quand tu vas arriver à Mzwazia? Bah, on va fêter ça avec le village de Mzwazia. En tout cas, je tiens à remercier tout Mayotte pour l'accueil chaleureux. Et on va fêter ça et retourner à Métropole pour faire le boulot. Voilà, vous l'avez entendu, retourner à Métropole pour continuer le boulot. Ça continue de sortir, tout le staff en tout cas de l'équipe de la JM Mzwazia. Vous les voyez donc... Là, qui vient de parler, là c'est oui, Rose là, avec la casquette de l'équipe de France sur la tête. Lui qui a été, messieurs, un tournant dans ce match, Rose, là, quand les coachs ont décidé de le replacer à ce poste de milieu récupérateur pour éteindre l'incendie parce qu'il y avait le feu en deuxième période. Ce choix a été déterminant dans la victoire de Jumeaux samedi face à Planquette. Oui, je pense qu'il y a eu un très bon coaching de la part de Jamal qui a vite percuté qu'il y avait un problème dans son milieu de terrain avec... sa sentinelle qui était un peu esselée et qui a décidé de replacer un petit peu Rose à ses côtés et qui a permis en effet d'endiguer un peu les attaques adverses. Donc je pense qu'il faut féliciter le coach pour son choix. En tout cas, il y a énormément de monde à Pamandzi là, pour accueillir les joueurs. On a vu Adifan, Antoissy également, qui ont reçu des colliers de fleurs. On le voit là, Adifan, masque sur le visage. Le numéro 10 de Jumeaux, auteur d'un but et de 3 passes décisives sur le 7e et 8e tour. On se rappelle forcément de son coup franc à Adifan face à Plédran. C'est aussi lui, sur corner, qui avait permis à Imad d'ouvrir le score face à Plédran, mais également à Bendina d'ouvrir le score là aussi sur corner face à Planquette. Alors que là, Antoissy fait des photos avec sa maman. Profite de ces moments. Là, là c'est bonheur absolu, là, Tchèque, de ces moments-là, là, quand on retrouve la famille, quand on retrouve le village, quand on retrouve tous ces gens qui viennent pour partager du bonheur avec nous. Comme a dit Jamal tout à l'heure, on parle plus foot. Là ça n'existe plus. Là, c'est en fait, on salue tout le monde, on remercie tout le monde. Après, je pense que ça peut être, des fois, ça peut être assez compliqué de se remettre dedans parce que on est encore dans l'avion, le nuage et tout ça. Donc ça peut être à double tranchant, mais je pense qu'au vu de ce qu'ils ont fait, et on en a parlé tout à l'heure, l'assurance parce qu'ils sont tellement sûrs de leur force, parce qu'ils ont raison. Et je pense qu'ils arrivent facilement à switcher entre ces moments-là et quand il faut être sur le terrain. Mais là, effectivement, là, c'est fête. Et peut-être pour se remettre demain au boulot, pour prendre les affaires courantes. Qui sont le championnat et repartir après. Mais
Là, le foot n'existe pas. Là. Ouais, on voit Rose là, en profiter notamment là, de ces moments de joie. On le disait, Tchèque, vous le disiez, Guillaume, la sérénité, la confiance totale, peut-être avec le projet que Jamal et Belhadj ont mis en place. On a eu le bonheur, nous, de les suivre avec Assadir Azafid-Seno pendant 2 semaines. On a été impressionnés par ça, le fait que rien semblait les déstabiliser, même si c'était un 7e tour, même si entre les 2 matchs, il y a eu énormément de messages de félicitations sur les réseaux, même personnellement. À aucun moment, ils sont sortis de l'objectif qui était de passer ce 8e tour. C'est quelque chose d'habituel à Mayotte ou c'est propre à Jumeaux d'avoir cette totale confiance en ce qu'on peut faire sur le terrain? Alors, c'est pas habituel à Mayotte dans la mesure où chez les jeunes, on se rend compte qu'il y a quand même un gros complexe d'infériorité souvent quand on part à l'extérieur. On a du mal à faire comprendre ou à faire réaliser surtout à nos joueurs qui peuvent avoir le même niveau et accéder au même projet que des joueurs extérieurs. Donc c'est souvent difficile et c'est un gros travail qu'on a à faire là-dessus. Après, je pense, quand on voit le reportage qu'il y a eu tout à l'heure, que le staff a su trouver les bons mots, a su à chaque fois réguler l'euphorie ou l'inquiétude peut-être de l'équipe et des joueurs. Et ensuite, il ne faut pas oublier non plus qu'on a des joueurs qui ont une certaine expérience, quoi. Le capitaine, forcément qui est au-dessus, à mon avis, de tout le monde, et qui a joué en national, donc il y a une expérience. Adifan qui a joué en Écosse, des joueurs la plupart comme le petit Rose, comme d'autres, Antoissi, qui ont fait les sélections, qui ont participé aux Coupes nationales, etc. Il y a beaucoup de joueurs, j'en oublie évidemment, et il y a beaucoup de joueurs qui ont participé à plein d'actions. Et plus nos joueurs vont sortir, plus nos joueurs vont être confrontés à l'adversité et à l'extérieur, et plus ils vont arriver à gérer ces moments-là et à les négocier de la plus belle des façons. Justement, moi, je souligne par rapport à la finale, ça, aujourd'hui, avec le recul, quand je revois aller en 2 minutes, je les ai vus arriver sur le terrain, j'ai vu la différence, quoi. Ça, c'est des mecs qui ont l'habitude de gérer ces situations. Et nous, la plupart, comme c'est en plus, on était une équipe jeune, on n'a pas su vraiment prendre la mesure. Et voilà. Et eux, ils savaient, ils étaient, on aurait dit des robots, quoi. On vient, on fait ce qu'on a à faire et on s'envoie. Et je pense que ça, aussi, le fait d'avoir su tout de suite un petit peu avoir eu l'idée de savoir contre qui ils jouaient, ça leur a permis déjà aussi remettre le disque dur et dire voilà, on sait et on fonce dedans. Et je pense que cette sérénité, elle s'est ressentie énormément, je pense, toute la semaine où vous étiez là-bas, quoi. Alors qu'on retourne à l'aéroport, là, vivre en direct cette ambiance de joie là, avec Camar. Ukao amba leo wawajao ubenze uje aeroport hunu wenye se wajao furahayo amba leo kweli jamwani ba mzungu ni fierté mana timzwazi abede maure leo dia jibio ini furaha bole wami sinana 1998 tika Paris makati Faransa rapara Coupe du Monde rashinda i Brazil hangujia sawa mana ini tongolomba isi jua maure leo maure mal dunia mafia on rotu jua wa irongo hawema on rotu jua irongo sababu ya mzwazi na maure yonzima. Donc leo initi ya urumisa kula wakweli utompara vani kula wakweli atoka vani wakasi vani ilomba ada goni basi nafanya jitadi ukuwa leo awasili mzwazia mana initi ya ulagidza vale dua mbuka rumisa mbrifanya mwenyewe basi bwana maskati rizijwamba kweli bandaranda tarapara darajaini bani hatuju ursona nori irtoshna tena raha kabushunsna irzie wao sona jeje Mathieu lazima mba rabire tena tujalo ba urende belo ilazimani wa maoro wa jouer pia amba inti marahanda FCM waifanya mwajana waifanya mwahonu mzwazia waifanya na ekipu mbili za Faransa wazishinda yani Faransa mnofo washinda ini tongo lomba ini nzia de buhao entre madomana mzwazia warungomba kula ekipu lazimani ende lazimani ifanye ujura na ile ya kandra vavo leo puangao na vani natama ambane kama dhomana ya mawere wa wajukipo na sporu wafanya jitihadi basi tutapara mavuna mabolera na yani unu mwandro betu muso unu mwandro. Maskati, est-ce que ce soir vous êtes à Mzwazia pour faire la fête jusqu'au petit matin? Alors moi ce soir je serai à Mzwazia. J'ai déjà trouvé ma consort, elle est là. Faire des jumelles.
Ah voilà, ma jumelle elle est là. Parce que là vous m'avez vu avec le son, ça c'est à elle. Je la connais pas, on s'est connus aujourd'hui. Et ça c'est un jumelage important. Mayotte doit apprendre à se connaître ensemble. Et cette réussite aujourd'hui, c'est une réussite collective. C'est tout Mayotte qui doit trouver un peu un bonheur. Dans ce vent de violence, on a un vent de bonheur. Et c'est très important. Ewa basi riswenda mbeli mwana pavi bwana maskati na mtukamba waiwajao akolindwa salama sheuna sheulila riswenda na wae banda iliomba awasili wajao neka muto rimpare mwana pavi wajao ripare mbili taru njema zangu susujua be watu pia warongoa amba mkini mnyaole moja hunu atuanilwa jeje wata wambetini maore leo no wamesu Vosha marhaba tu pia maore parce que karatsa kwa minimba inde tsoko tujue para hon leo ça fait malen kam tuka bale fois kam mpaka mana bone hatu hor pakari one tiori ono ça fait vosha marhaba. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors Ratobenza mrambie wanyu watu wangu Ratobenza mrambie muonosheje wanawanyu wananyanyu leo mrambie town wawasili salama salimina ustale mtu wangu leo sikia furaha rijiviwa swafi merci jimo merci nde maore de mwaizua marahaba inti ya mzwazia yo maore yo donc de mana leo sivingita bleu blanc rouge leo tongo tinde rengelezwa da gono leo wali leo maore sirwa ende mzwazia enda fanye ila feti ngadze tapaka alfajiri tini de rengelezo leo shtarengezo leo urpishia wa majoria tu wana bal vavo gala vavo à partir de 21h wakutoka lazima wapinde sur leur 31 renderanga tena tu wana cortège vavo pia imaore pia so vite wao yanafanya cortège vavo lazima te viole pia sukubano au ndo tojwa tengo ya tsao itojo tengo ya tsao benzuzuria yote viole na blanc voilà pia wale wako himba vale majeno wale arongwa leo sans jipo sans caliso sans louva. Voilà, donc vous le voyez Aurélien, donc le cortège va se diriger là où on vous a dit tout à l'heure dans le petit resto juste à l'entrée de l'aéroport où la municipalité de Pamandzi a bien voulu bien évidemment accueillir d'abord les joueurs histoire de se rafraîchir un tout petit peu avant même de monter dans les bus dédiés aux joueurs pour les amener bien évidemment du côté de la barge. Donc l'ambiance est toujours au rendez-vous puisque vous savez beaucoup des femmes, des joueurs ont fait le déplacement ici à l'aéroport. Donc chacun prend le temps déjà de faire un câlin, de voir un peu sa chérie, ceux et celles qui les ont soutenus pendant cette belle aventure. Donc on continue en tout cas à suivre bien évidemment le cortège. Les bagages sont prêts dans le véhicule qui a été dédié également. Donc là on attend que les joueurs puissent se diriger vers le petit restaurant à l'entrée bien évidemment Mtwangu Tishibwa Boraupara ra en direct Mayotte Premieri Ersujwamba uka haza ho wajau tinide nyasia tindwa kuobaza wana tsawani tawashinda leo washibiza imaore watsua imaore ewa yahanda ati voshamaraba imaore kamili au-delà na dagula mzwazia de leor na furahi swafi mana de jumeaux les maore pia ijibiwa donc wasi rendeho ronga za ibulu rika moja bukai discipline bukai rigueur ri se préparer pia ça ensemble rangu dirigeant ata ya majori kanania moja amba repare zibulu alhamdulillah Mwenyezi Mungu arba ushinzi rispara donc leo alhamdulillah rja maore salama salimina ushungaza na wakazi wa mzwazi na wa maore pia vanu kamba no tukabili ranga dzimana pavi hule da habida gol peter banu amwe savavo rendre rabarge amla rendre hamai nyumba ya kosirali amla ri twasili la mira mamudzu abo katori asida gol mzwazia leo kwa banu wa manifestations lo terrain ya mzwazia de avant on atela mzwazia asadabuzira liswe mbenata abo katori ge foyer na terrain razine shugoma et puis ribitse ukwairi comme gavenze leo tongo zibira uzuri
Alors, mon jeune homme, regarde le petit. Dis-moi, est-ce que demain, tu as envie de faire le même parcours, être une star? Est-ce que tu as vu, tu es content de ce qu'ils font? Ils ont fait les joueurs de jumeaux. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, toi? Gardien, arrière, c'est quoi ton rêve? Gardien. Gardien? Ah, Makarara, il t'a convaincu. Qu'est-ce que tu aimes chez Makarara, justement? Je sais pas trop. Mais vas-y, parle là. Il est bien, il est bon. Bah, il est trop fort, ouais. Ouais, c'est un peu la timidité, on va l'excuser. Donc voilà Aurélien, ce qu'on pouvait dire pour le moment, puisque le cortège se dirige vers ce petit restaurant à l'entrée de l'aéroport pour se rafraîchir un peu. Un petit cocktail offert par la municipalité de Pamandzi. Donc on vous rend l'antenne et puis on vous retrouve un peu plus juste, bien évidemment, justement dans ce restaurant. Donc on va avancer, on vous laisse continuer là-bas. Donc c'est à vous. Merci beaucoup. Kamar, on le voit là, ce cortège qui se dirige donc vers la sortie de l'aéroport pour rejoindre ce restaurant. On les a vus également, tous ces colliers de fleurs autour des coups des joueurs. Peut-être que Makarara a remporté le championnat de France des colliers là. On l'a vu arriver de l'aéroport. On a également vu toutes ces embrassades puisque les joueurs retrouvent forcément leur famille. Ils sont parents, ils sont époux, ils sont fils ou frères et on les voyait donc tomber dans les bras de leur famille. Des moments d'émotion, des moments qui nous donnent quand même de la chair de poule là, de voir toute cette effervescence, toute cette joie. On va aller faire un tour du côté de Mzouazia où forcément on regarde là le direct pour se rendre compte de ce qui se passe à l'aéroport. Peut-être que là aussi on est en train de vivre avec émotion toute cette joie qui transpire du côté de l'aéroport de Pamandzi depuis l'arrivée des joueurs donc dès 11h30 sur le tarmac de l'aéroport de Pamandzi. On va aller retrouver Dayati Mistouaï du côté de Mzouazia donc avec une nouvelle réaction là au cœur du village de Mzouazia qui, rappelons-le, se prépare à une énorme fête ce soir à partir de 21h30 Dayati. Alors ici, on se trouve chez Madame Nour. Alors c'est le moment que je préfère. Madame Nour est en pleine préparation. Je crois que c'est du fruit à pain. Qu'est-ce qu'elle va nous préparer pour le retour de nos jumeaux, Madame Nour? Nambie pia tongozo dede Swafi. Dede. Alhamdulillah rabbil alamin upisiwa leo mzuri Swafi mana furaha ya shukia lagoni Mzouazia bana imaure yonzima na dunia mafiha furaha yo swami nyamba kabahanu kaibo. Esa supiha mtolo la frampe na mhogo na tovi na wamata tu wakalite wa zinzano mzuri takula mtoto jajibiwe roho yahe. Basi tinide mtojo piha waritsenera. Mtojo piha bana. Mtojo piha sosi ya pom ditera na shahula. Wasuhira shahula, suhira matiza. Leje piha ubanu kamgwa benzeri fanyi na zifru zatu na zijui zatu. Alhamdulillah renge kula mjandi watoja ubabo. Wo leo washimzwazia wo washimaore karata huwa mtu suku ya leo. Ça sent très très bon et bien évidemment la star aujourd'hui ici, c'est le Kangé. Madza Kangé va aller après lui. Le Kangé. Ah oui, Madza va nous malizabi. Yo de shire ursarchiem solo laule. Yo shire ursarchiem solo laule vale kedede. Ah lo Kangé des tripes. Lo Kangé pehna sosi ya tubabu alhamdulillah rabbil alamin furaha tusia leo ya dunia mafiha. Pia sivyo dunia maore banu na dunia mafiha leo rada koropia sijibi watu hasos. Na kula sojangishi haonashe ajeringadze ritsehe. Et oui, elles ont tout préparé pour tout le monde, pour cet accueil aujourd'hui. Il y en aura pour tout le monde. On va manger ensemble, bien évidemment. C'est le moment de partager. Tout à l'heure, le monsieur, il a dit, jumeaux, c'est pour rester ensemble, partager infiniment d'ailleurs. Donc, il y aura de la nourriture à l'infini. Il y a de tout. D'ailleurs, il n'y a pas qu'ici qu'elles sont en train de cuisiner. Il y a également d'autres endroits ici même à Mzouazia où les mamans sont en train de préparer. Wanyato waspihachari mafelki mhogo na zisosi na mabatabata na pilao wanyatu wao duvano walo warengeza utongoizo hauzuru mzikenzu zuri pia si hai maore
Vous l'avez bien entendu, hein, tout est déjà prêt. Je pense que d'ici 18h jusqu'à 20h, on sera déjà à table. Et on vous attend bien évidemment très très nombreux et nombreuses. Ah. Vu la quantité, je suis sûre qu'il y en aura pour tout le monde. Madame, ini jopi wachiniva. Jopiha mtsolola matra wa dzinzano wa shihali bekarsotia temati ya bwati leo wala karisopishia temati so tambisha temati pele temati ya biatia msiona na shurumvia he na frampela he na muhogo wa he na itrovi zitanganisa rizipi he vale rise rivahulia wanatu rasterei na iwanyo pia mwaja be kabula raha tsarongwa unihafili mana vale mtu karongwa tukumana tikatimia dua. Halafu Mwenyezi Mungu aribayo ilazimu nirudi nimhimidie Rabbi leo bana. Maana karimi amba Mwenyezi Mungu arjandi wanatu banda tapara bana. Mwenyezi Mungu awasilishe. Basi a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده إن شاء الله تعالى من الآمنين يا رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدي المن تولد أستاذنا والمعلمين وجميع المسلمين كلهم أجمعين واغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم الجمع من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيده لوير حيليوموني نايماوري ناي pia dunia mafia mana watu wanihira kula yauminu wafishani fabi ayi ala irabbikuma tukadhiban nsuhirwa naudiswa na hambilwa dua ikiri Mwenyezi Mungu ariba kibala Mwenyezi Mungu aturjalia abantu ikemba maore ile watini manzia ya ujumanzia esabanu yapandra ipandra ta mara tsorongwamba mzuazia weke wala tsorongwamba wasiweke marhaba ber sorongwa pia maore kamili bano yapandra inshallah. Marhaba, marhaba. Merci, merci. Babo rijomba arto dia fete leo. Babo marhaba arto parana ukwarban kam gwaben terem bulwan kamwe. Terem vutoka dunia swafi. Marhaba tena, marhaba. Merci beaucoup Dayati. Beaucoup de joie ici, beaucoup de bonheur. Ouais, on l'a compris Dayati, merci beaucoup. On l'a compris, cette joie, ce bonheur. On a également entendu cette prière-là qui, on l'espère, va accompagner Jumeaux pour ces 32e de finale qui se joueront le week-end du 18 et 19 décembre. On retourne à l'aéroport, vous le voyez. Les joueurs sont là, avec notamment Djoudi là, qui se lève, lui qui était latéral droit lors des deux matchs. Pourtant, Djoudi joue habituellement sur le poste de défenseur central, et bien là, il a rendu service à Jumeaux à ce poste de latéral droit qui n'est pas le sien, et il a su livrer lui aussi deux énormes prestations, que ce soit face à Plédran ou face à Planquette. On voit également Babana là à l'image avec ses lunettes qu'il vient d'enlever. Babana au cœur du milieu de terrain là aussi, importantissime Babana sur ces deux matchs. Buteur d'ailleurs face à Plédran, c'est lui qui marque le 4e but face à l'équipe bretonne, alors que là avec la casquette notamment à gauche, c'est Gigi qui a joué au milieu de terrain là aussi aux côtés de Babana, qui a remplacé lui au pied levé Magnelé qui est normalement l'un des moteurs au milieu de Jumeaux, qui était blessé malheureusement pour lui là suite au dernier match de championnat avant de partir vers la métropole face à Combani, et qui malheureusement a été blessé, que ce soit pour le 7e ou pour le 8e tour, alors qu'on voit également Jamal à l'écran. On voit énormément de monde, messieurs. Guillaume, on a des visages qu'on connaît, des gens également qu'on a vus dans les différentes équipes de jeunes, que ce soit, on pense à Antoissy notamment, des garçons qui ne sont peut-être pas là par hasard, qu'on a suivis depuis leur plus jeune âge et qui aujourd'hui permettent à Jumeaux de triompher en Coupe de France. Oui, c'est ça. Alors, d'abord, rappeler que Jumeaux est historiquement un club formateur, qui a toujours eu une école de foot
relativement organisé et qui fonctionne et qui apporte toujours des joueurs aux sélections, quelles que soient les catégories de Mayotte. Ça veut dire qu'ils ont des éducateurs qui encadrent et qu'ils ont une vraie volonté de former dès le plus jeune âge. Mais après, c'est aussi sympa de voir qu'on retrouve des jeunes comme Adifan qui ont commencé à l'UCS Sada, qu'on voit quelqu'un comme Antoissi qui a commencé au FCO de Tsingoni et qui est en section sportive aussi. Donc plein de joueurs, certains à l'AS Neige, plein de joueurs qui viennent d'horizons différents, qui se retrouvent ensemble pour former une belle équipe et apporter des résultats au football mahorais. Mais tout ça encadré par la formation de Mzwazia et des jumeaux. Alors que là, on le voit, on a des prises de parole là, pour féliciter forcément cette équipe de jumeaux. Il me semble, de mémoire, dans le 11 des départs, c'est 7 ou 8 joueurs sur les 11 qui sont formés au club tchèque. C'est une volonté aujourd'hui également de s'appuyer énormément sur le vivier qu'a chaque village pour avoir une équipe de foot performante et pour triompher surtout avec des gamins qui sont issus des différentes équipes de jeunes du village. C'est aussi une réalité en fait. On est obligé de s'appuyer sur ça parce que contrairement à certains niveaux en métropole, le budget ne suit pas parce qu'il ne faut pas se mentir, la plupart, il faut rétribuer financièrement. Donc autant s'appuyer sur des jeunes qui sont issus du village et puis même là, pour voyager, il y a aussi des réalités et puis même nous quand on constitue les équipes les week-ends, on a aussi des obligations à respecter. Donc autant s'appuyer sur des jeunes. On va aller à l'aéroport justement écouter le maire de Pamandzi là, qui félicite cette équipe de jumeaux. Beleo imaore itukuziha na watu watukuza imaore de jimo nsimia Mungu amba harwa basket iritukuze harwa volley iritukuze harwa zitungo pia kamgwa benze iritukuze mana mwezi Mungu harwa zinu katolemewa wa irwa zangina kamgwa benze marhaba. Voilà, bien écoutez, donc vous le voyez, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, donc ça va passer un tout petit peu à la casse-croûte au cocktail. Donc vous le savez, les bus vont être mis en disposition pour pouvoir partir. Tout à l'heure, bien évidemment, on sait qu'un comité d'accueil de l'autre côté de la Grande Terre a été déjà mis en place. Donc on va essayer de poser quelques questions. Mesdames, est-ce que c'est important pour vous de venir aujourd'hui encourager cette équipe de Mzwazia ? Au téléphone, nous avons quelqu'un qui est connu à Mayotte, notre ami Mbap qui est avec nous. Mbap, alors on sait que vous avez pris le même vol que les joueurs. Ça vous a fait quoi d'aller vivre en tout cas cette grande victoire de Mayotte, de Mzwazia? Non, ça m'a fait que du bonheur. Mzwazia, c'est une équipe que j'adore. Beaucoup d'équipes à Mayotte que je me soutiens et tout ça. Et quand eux, ils ont réussi à percer, je les ai suivis pour les encourager encore là-bas et tout s'est très bien passé. C'est que de la joie, c'est que du bonheur. C'est ce que moi, ça fait longtemps que je m'ai compris que la paix sociale de Mayotte sur le terrain de foot. La chance d'avoir des infrastructures comme La Réunion, comme Métropole. Du coup, la seule infrastructure que nous avons aujourd'hui qu'on peut exploiter pour la paix sociale de Mayotte, c'est le terrain de foot. Voilà, mettre les jeunes dedans, s'occuper en attendant que, Inch'Allah, on a des infrastructures. Du coup, c'est qu'une joie pour moi aujourd'hui. Je peux qu'être content et Mayotte est content, tout le monde est heureux. Et franchement, ça fait du bien que pendant 3 semaines, on parle que de ça. Du coup, on parle moins de violence. C'est ça fait du bien à Mayotte, ça donne de l'air et de l'air frais à Mayotte. Et Mayotte en a besoin de ça très souvent pour qu'ils puissent avancer, Inch'Allah, tous ensemble. Marahaba bwana mapu wana wasi sujuamba pia imaore sirdunga leo wa waja uneuka urenge banza wendo tiashime ishama ya Mzwazia udungana na wao upashe avion urenge banu jeje ambiancio wono jeje strongo yani wa maore rabuzi wa kafaransa wa kotiashime na wanyu mapuha hunu mwanda mwa kotiashime zo muze jeje wanyu. Vraiment, là-bas, il fallait être sur place pour oui face à face. Mais wanadamu waona mba maore kasina besoin na shtubole kati akaneraha shututiti mba maore we jivua maore we himidia. Mais souci maleo wa maore même tatitio
wasitwambia mbawipara dans tous zitongo lo vanu swadungu jimo wendroho komu wamisoutenez ekipu nyengi za futu za maore voilà tous les sports à association wami wasaidia parce que wami tielewa nyangu hali amana apema sociali ya maore ya monastere za bulu de mana karsina foyer karsina shanza za malangazo belo shuntuma rilona des terres za futu renge mashababi na wanata ruati monastere rua occupé pendant marua occupé o kawasi kama vareni wafanya tabia za peu du coup le vanu jimo wapara ibahati wa perse swadungu nende na encourager encore ma plus sitongo zviri fete yo himida nzuzuri en plus ikav himida manzuzuri ranamba depuis mfumo miraru ma presque mba maore wanadamu waslagua tongo nzuzuri Ricard pia mashakazile violi voli déléquent c'est devenu on a oublié mais pour te dire que chututiti maore we jibwa we himidia na chututiti be chututiti mba maore we toambia oui para du coup on est très reconnaissant mais on a du mal du coup nisimia mba mungu tongo zende mambeli rishinde matsena renembela na banu na ekipu zangine matsena zishinde zifanye tongo nzuzuri ni jimo afanyia wa maore. Voilà Aurélien et toute l'équipe, ce qu'on pouvait déjà retenir un tout petit peu de cette première partie de la fête où vous avez vu l'arrivée triomphale de nos amis les jumeaux. On le sait que tout à l'heure également nous aurons le plaisir d'avoir l'entraîneur bien évidemment avec le rendez-vous de la rédaction de 13h. Donc nous on va continuer à les suivre, on va bien évidemment les laisser se rafraîchir un tout petit peu parce qu'il fait super chaud ici à Pamandzi et puis après le journal voilà peut-être qu'on se retrouvera tout à l'heure du côté de Dzaoudzi puisque dans quelques instants ils vont devoir quitter ce petit restaurant pour embarquer dans les bus avec la Sono embarqué qui va traverser donc on le disait pour vous peut-être qui venez juste de nous rejoindre dans nos antennes, ils vont traverser le village de Pamandzi où la municipalité où l'adjoint au maire, vous venez de l'entendre, est fier aujourd'hui de recevoir l'équipe de jumeaux parce que pour lui, monsieur le maire, pour lui c'est pas l'équipe de jumeaux mais c'est Mayotte qui gagne aujourd'hui, c'est Mayotte qui a donné notre visage en tout cas sur le territoire national. Donc on peut se retrouver tout à l'heure, on les laisse se rafraîchir, on vous rend d'abord les studios. Ouais, merci beaucoup Kamar, oui on le disait, hein, c'est les jumeaux de Mayotte aujourd'hui. L'expression porte bien son sens. En tout cas, de ce qu'on voit, c'est vraiment la fête partout. Tout le monde a envie de voir, envie de voir ces joueurs venir dans le village pour célébrer cette victoire. Oui, là ils mettent en avant effectivement Mayotte. Et dans chaque étape, chaque municipalité a envie justement de fêter ça avec eux, de les remercier et de les encourager pour les prochains matchs. Effectivement, là on n'est plus partisan d'une équipe ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est jumeaux. Comme à chaque fois qu'il y a une équipe mahoraise qui part à l'extérieur, c'est Mayotte qui représente. Donc on espère qu'on sera toujours dans cette solidarité à chaque fois qu'une équipe aura l'occasion d'y aller et on les encouragera pour ramener des résultats aussi intéressants et aussi importants que ce qu'a fait Jumeaux aujourd'hui. On a envie d'en profiter hein, de ces images-là, Guillaume. Quand on voit tout ça, là, ça donne de l'émotion aussi, même si on est à distance, là, mais malgré tout, de voir toute cette joie, toute cette communion ensemble, là. Ça donne de l'émotion, ça donne aussi envie de continuer, ça donne envie d'enfoncer encore plus de portes pour pouvoir faire évoluer notre football, de se dire qu'il y a des gens qui aiment le foot et qu'il n'est pas possible qu'avec toute cette opinion publique favorable à ce sport, on ne puisse pas avancer un peu plus vite, gagner des combats sur les infrastructures notamment, voire sur l'encadrement. Alors je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il n'est pas question du tout de créer la zizanie, mais plutôt de constater qu'il y a une vraie dynamique autour du football et qu'elle intéresse tout le monde et que c'est tous ensemble qu'on peut le développer et faire en sorte que ce genre d'événements ne soit plus des surprises. Ouais, ça ne doit pas s'arrêter juste aujourd'hui parce qu'il y a la fête. Il faut que derrière, il y ait la mécanique, la locomotive jumeaux, même s'il y a eu d'autres locomotives par le passé, on pense à FCM également l'année dernière, mais il faut que cette locomotive-là soit suivie derrière pour qu'on fasse grandir
tout le foot mahorais. C'est ça, des locomotives, il y en a eu plein. Il y a eu la Sada qui a été qualifiée en finale de la Coupe des Dômes en 2005 ou 2006, je ne me souviens plus exactement. Il y a eu les parcours différents d'FCM, en effet. Il y a eu d'autres clubs, on en oubliera, qui nous excusent, qui ont eu aussi des aventures diverses et variées. Et c'est le travail de tout le monde. Et cette concurrence aussi, cette concurrence saine entre les différents clubs, entre les différentes associations, qui fait que notre football progresse. Maintenant, en effet, quand on voit la ferveur qu'il y a autour du football, on attend simplement, ou on espère simplement que on nous aide, que surtout les politiques, et je sais qu'ils le font et qu'ils y travaillent énormément, nous aident à progresser et à pouvoir mettre nos joueurs dans les meilleures conditions. Puisque vous l'avez constaté, quand on a des bons terrains, on a du jeu et on a des bons joueurs. Oui, parce qu'on le voit également, on a également une bonne formation. On voit des garçons qui signent dans des clubs professionnels, dans les centres de formation professionnels. On pense à Kylian Abdallah à Marseille, on pense à Yakin Chekhamed qui a signé à Nice là, cette saison. Des garçons qui ont été formés ici localement, qui ont profité des éducateurs ici pour après performer. On parlait d'infrastructure, il manque aussi peut-être un centre de préformation, il manque des choses comme ça pour permettre encore une fois à Mayotte d'être encore plus haut en termes de football. Tout ça, on le sait, on en a parlé déjà maintes et maintes fois. On y travaille énormément, notamment avec la nouvelle équipe du conseil départemental qui nous aide sur le sujet, notamment du centre de préfaux à Cavani, qui nous est cher, vous le savez. Et puis après, voilà, je pense qu'il y a toutes les instances qui sont derrière, que ce soit les municipalités, qui prennent conscience de ces besoins et qui font le nécessaire, même si c'est très coûteux et pas évident, parce que je sais qu'ils ont aussi plein d'autres projets à organiser. Mais je pense que tout le monde a pris conscience de l'intérêt du football sur notre île et fait le nécessaire pour le développer, notamment chez les jeunes. Merci beaucoup Guillaume, merci également Tchèque d'avoir été avec nous, d'avoir vécu ces moments de passion, de ferveur du côté de l'aéroport de Pamandzi. Le direct en tout cas à Pamandzi se termine maintenant puisqu'il y a le journal qui arrive dans quelques instants, mais dès ce soir à partir de 21h30 avec Natacha et Dayati, eh bien, ce sera la grande fête à Jumeaux. Énormément de monde est attendu sur place, mais vous pourrez bien sûr suivre tout cela de chez vous grâce à Mayotte la Première. Merci d'avoir été avec nous pour le retour donc des joueurs de Mzwazia aujourd'hui à l'aéroport de Pamandzi. Passez une très belle journée sur les antennes de la Première. Moja moja,